Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un book haul, un bilan et un peu de pub à la fin. J'ai plein de choses à vous montrer et on se lance tout de suite dans le book haul. Alors, j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu. Donc je vais vous en parler tout de suite parce que honnêtement ça fait 4 fois que je refais ma vidéo au cas où Dorian passe par là et voie la couverture. Et comme c'est mon pote, j'ai pas du tout envie de l'enquiquiner. Donc voilà, donc je vous montrerai pas la couverture du lance-dalle. Vous verrez ça, il y a un clown dessous. C'est simple à imaginer, un clown, voilà. Et du coup, c'est un froid d'enfer de Joe R. Lansdale que j'ai acheté en août et que j'ai fait quasiment un aussitôt reçu, aussitôt lu. Et il était super sympa, je vous en reparle du coup dans la partie bilan. Mais voilà, je vous l'ai montré. En premier, pour éviter de vous remontrer la couverture. Alors, j'ai acheté aussi, du coup, entre juillet et août, entre n'importe quoi, août et septembre, donc août et maintenant en gros, j'ai acheté le Joe Hill, le Carrousel du Mort, chez J.C. Lattès. D'ailleurs, le J.R. Lansdale était chez Folio Policier. Et là, du coup, on est chez J.C. Lattès. C'est 13 nouvelles, donc il y a de tout. Un chauffard sans tête qui court après des motards hors la loi, des personnages de carrousel qui vont devenir vivants attaquer les gens, un monde féerique, mais oui, peuplé de créatures assoiffées de sang, etc., etc. Tout ça sur 13 nouvelles. Et du coup, comme moi j'adore vraiment Joe Hill, je sais que vous avez été beaucoup à avoir des déconvenus, enfin ne pas avoir aimé, il faut dire clairement, avoir détesté clairement L'Homme Feu. Moi je l'ai dans ma page, je l'ai pas encore sorti, paye ta pavasse encore. Par contre j'ai lu Nosferatu, même si c'est aussi une jolie pavasse, mais là je me suis fait attraper, il était trop bien. Et Le Costume du Mort, qui est bien flippant pour Halloween, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille d'ailleurs. Et celui-ci qui va rejoindre du coup ma palle d'Halloween pour cette année. Et voilà. Et j'adore cet auteur, donc je voulais vous en parler, vous montrer dans le book haul. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Et en plus, il est trop beau. Ils ont fait une belle couverture, J.C. Lattès. Ensuite, alors j'ai acheté, parce que je suis un gros mouton, Les Sœurs de Montmartre de Jérôme Loubry, parce qu'il me tentait carrément. Je le vois passer partout. Vous aussi, de toute manière, vous le voyez passer partout, forcément. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. On suit un flic qui enquête. Je l'ai acheté sans lire le résumé, j'ai fait confiance. Une confiance aveugle à tous mes amis sur Bookstar, Insta, partout. Donc voilà, celui-ci, je vais bientôt le sortir. Il est publié chez... Chez qui? Calman Levy. Les Sœurs de Montmartre, c'est Calman Levy. La couve est super sympa, déjà rien que le cimetière, moi j'aime beaucoup. On va suivre du coup un flic à Montmartre qui enquête sur des meurtres. Forcément, de toute manière. Il paraît que la plume est un peu space au début et qu'après, c'est génial. Que tout est expliqué et j'ai trop hâte de le lire. Celui-ci, il faut vraiment que je le sorte bientôt. Ensuite, j'ai attaqué, mais jamais fini, et acheté aussi du coup en août, Poppy Z Bright, le corps exquis, qu'on retrouve du coup au Diable Vauvert, et qui est super sympa, qui est très dégueulasse. Méfiez-vous par contre. La couve par contre est magnifique, enfin, j'aime beaucoup la couve. Ou parce qu'on va suivre, c'est dégueulasse dans le sens où on va suivre un couple nécrophile. La nécrophilie étant faire l'amour avec des morts, clairement, au cas où. Hein. Et du coup, ça peut être que dégueulasse. Ils vont faire ça en couple, chacun a sa version du romantisme. Je juge pas. Mais quand même, c'est un peu dégueu. Je suppose qu'au début, ils vont passer par des cadavres de la morgue, et puis qu'après, ils vont tuer des gens, je sais pas. On va suivre... Oui, de toute manière, c'est écrit que c'est des serial killers, donc voilà. De toute manière, il faut que forcément, pour leur super besoin, leurs super envies, le corps soit froid, quoi. Donc, pas le choix. Donc oui, c'est la rencontre amoureuse, poétique et macabre. Poétique... Je crois qu'on n'a pas la même version de la poésie, quand même. Hein. Nécrophilie, poétique... Mais bref, voilà. Donc ça, c'est le Poppy Z Bright. Il faut absolument que je termine aussi celui-ci. Pour ma palle d'Halloween, je me suis acheté Rituel de chair de Graham Masterton chez Brajlon. Et du coup, celui-ci me tentait bien parce qu'on va suivre un père de famille. Enfin, un père de famille. Un père et son fils, en fait. Le père est critique gastronomique. Ils vont faire plusieurs restaurants. Et il y a un restaurant où, du coup, ils vont bouffer de l'humain. Je suppose, hein. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de suivre... Enfin, si, mais c'est plus un thriller, quoi. C'est plus de l'horreur. Parce que là, on est chez Brajlon, horreur. Donc ça avait l'air super sympa. Et je crois qu'il y a une histoire de secte. Une secte anthropophage. Oui, bah voilà, une secte cannibale, quoi. Donc ça va être super sympa. Moi j'avais hâte de le commencer. Il va dans ma palle d'Halloween. Quel Halloween? Le 2021 ou le 2022? Je sais pas. Mais j'aimerais bien le sortir quand même. Si je vous dis ça à chaque bouquin, on est foutu. Celui-ci, sur la ligne noire de Joe R. Lansdale.
J'avais hâte de le lire. C'est Christophe de Sur la route des livres qui me l'avait conseillé. Et j'avais carrément envie de le lire. Il m'a dit que c'était dans la même veine du coup que Les Marécages. Les Marécages, j'ai adoré. Donc du coup, j'ai foncé sur celui-ci. J'ai pas réfléchi, j'ai pas regardé non plus trop le résumé. Avant de faire la vidéo, je l'ai quand même lu. Contrairement au Sang de mon mort que j'ai encore zappé. Et là, on va suivre en fait un gamin, Stanley, qui a 13 ans et qui va trouver une boîte avec des lettres d'amour dedans. Et il va s'apercevoir qu'en fait, les 2 femmes qui ont écrit ces lettres sont mortes et qu'il y en a une, on n'a jamais retrouvé la tête. Et à 13 ans, ça va vachement l'intriguer, ce petit gars. Et il va y enquêter là-dessus. Et ça avait l'air super intéressant. Il y a une histoire d'Indiens, normalement. Ouais, des réserves d'Indiens. Je pense qu'on reste normalement dans le délire de la ségrégation, des choses comme ça. Dans le bayou un peu et tout. Et ça, moi, j'adore. Honnêtement, je m'éclate. Non pas que j'ai envie de vivre dans le bayou, mais c'est vachement intéressant à lire. Toujours pour Halloween, du coup. Ah, Folio policier. Vous remarquez que j'essaye de faire la bonne bookstagrammeuse et de parler enfin des maisons d'édition. Ensuite, Troupe 52 chez J'ai lu de Nick Cutter, où là, du coup, on suit des petits scouts. Et celui-ci, oui, pardon, il m'a été conseillé par Jodie de Sur la route des livres. Punaise, je me mélange tout. Des livres de la crypte. Pardon. De manière, je vous taguerai tout le monde. J'essaierai de vous mettre tous les comptes en commentaire. Ou en description, parce que je sais pas trop comment on tag les gens sur YouTube. Donc voilà, Troupe 52, c'est Jodie qui en a parlé. On suit des petits scouts à qui il va arriver tout plein de misères. Ils vont être en forêt, du coup. Et il y a un gars un peu tout rachitique, tout bizarre, tout pourri, qui va arriver, qui va leur foutre la trouille. Et de ce que j'ai compris, ils ne survivent pas tous. Donc voilà, ça me fera penser aux petits scouts qui passent devant chez moi de temps en temps. Voilà, pour Troupe 52 de Nick Cutter chez J'ai lu. Et le dernier que j'ai acheté il y a pas longtemps, non, l'avant-dernier, pardon, il est au livre de poche, c'est Franck Parizeau avec Play. Où là, du coup, on va suivre un serial killer qui laisse des petites clés USB sur ses crimes, sur les scènes de crime, avec un petit message pour les flics. Son truc, du coup, c'est de faire des snuff movies. Donc un snuff movie, c'est prendre quelqu'un de lambda. Oh, moi, on me kidnappe, on me torture et on filme, on y fout sur internet, on se fait des sous dessus. Sauf que je ne suis pas actrice et que je ne suis pas d'accord. Donc voilà, en gros, la base d'un snuff movie. C'est des scènes de torture réelles, quoi. Et ce petit gars, du coup, voilà, d'où le nom Play. Parce que dès qu'il appuie sur Play, ben, la torture commence, le massacre commence, je suppose. Et ça avait l'air hyper intéressant, parce que cybercriminalité comme ça, vraiment pure, enfin, plus ou moins de la cybercriminalité, et ben ça m'intéressait vachement, je suis pas tombée dessus sur tant de bouquins que ça, et du coup j'aime bien. Par contre, c'est un gros pavé, j'avais pas fait gaffe. Donc voilà pour ce qui est. Et celui-ci, il ira dans ma palle de l'année prochaine. Je pense, parce que là, cette fois-ci, je sais pas où lequel est. Et ce matin, j'ai aussi reçu, dans un état très moyen, une cosmologie de monstres de Shona Mill. Ah, tous mes livres sont tombés. Ah, c'est bête, ils sont tous neufs. Bref, c'est pas grave. On ramassera après. Donc, une cosmologie de monstres de Shona Mill chez Albin Michel Imaginaire. Et du coup, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en e-book, je l'ai racheté cette année, je l'ai lu l'année dernière quand il est sorti en e-book. Et je me le suis racheté parce que j'aime trop. J'ai adoré l'histoire. Dans celui-ci, on va suivre une famille sur plusieurs générations qui côtoie un monstre, en fait, un monstre qui leur rend visite. Et j'ai adoré toute l'ambiance. Toute l'ambiance. Tout est un peu glauque, tout est un peu sombre, tout est un peu noir. Rien que la première phrase du bouquin, c'est un gamin qui dit que depuis qu'il a 7 ans, il collectionne les lettres de suicide de sa sœur. Voilà, déjà ça vous met dans le bain. C'est très familial, il y a tous les liens, frères, sœurs, avec les parents. Il y a plein de sujets abordés, la maladie, la peur, l'angoisse, le suicide du coup. Plein de choses et c'est hyper intéressant. La fin est magistrale. Moi j'ai surkiffé la fin, je m'en souviens encore. C'est rare que je me souvienne vraiment de toute l'histoire. Et je l'ai racheté parce que je compte le relire. Alors que je ne relis jamais les livres. Les seuls livres que j'ai relus de ma vie sont Harry Potter. Faut que j'arrête de jouer avec ça. Donc voilà pour celui-ci. J'arrête de redire ça tout le temps. Et on passe au bilan. Alors le bilan, on va attaquer par le lance-dalle. Comme ça, je ne vous remonte pas la couverture. Tac, hop. J'ai lu du coup de Joe Erlandal Un froid d'enfer. C'est super intéressant. Enfin, super intéressant. Non, mais c'était super sympa. Parce que du coup, ça me perturbe d'avoir la couve en face de moi, tiens. Ça, c'est pour toi, Dorian. Hein. Power. Et tous les coulrophobes.
Donc voilà, parce que là je vous rappelle que du coup sur la couve il y a un clown emballé dans du plastique. La tête est emballée, bref. Et super belle cette couve d'ailleurs. Et là on suit un gars. Mince, faut pas que je tombe. Comment il s'appelle cet andoul? Bill. Pardon. J'ai pas encore toussé, tiens. Donc là on retrouve Bill, qui c'est un petit malfrat, un idiot, un andouille. Un andouille. Un andouille. Et ça va pas très bien d'être une andouille avec être malfrat. Donc il va déjà il est pas fut. Enfin, sa mère va mourir. Il va stocker le cadavre pour toucher les allocs, en fait, toucher sa pension. Ça vous donne le niveau d'intelligence, de délinquance, de choses comme ça. Et de scrupules aussi. Pas un truc qui l'étouffe, lui. Hein. Et du coup, il va faire un casse avec ses potes, ça va mal se terminer. Il va finir au milieu du bayou, bouffé par les moustiques, le visage tout enflé, et il va se faire recueillir du coup par des frics. Par un cirque, où il y a des gens du coup handicapés, avec des malformations, enfin des choses vraiment impressionnantes visuellement, au point que des gens payent pour aller les voir. C'était ça le principe de toute manière avant du frics, cirque avec des gens. Je suppose que maintenant c'est interdit, du moins j'espère. Et il va être recueilli par ces gens. Et c'est un peu tout, il ne se passe pas grand chose. Par contre, l'ambiance est géniale. La relation qu'il va avoir avec les autres frics est super sympa. Et on va voir qu'on suit sa déchéance plus ou moins, parce que il fait pas de bons choix dans sa vie, ce gars, en fait. C'est pas son truc, les bons choix. Il est très influençable aussi. Enfin... Après, il faut faire attention sur celui-ci avec l'écriture qui est très crue. Parce qu'il a une manière de voir les femmes bien à lui. C'est-à-dire qu'on pourrait pas être potes, lui et moi, dans la vraie vie, vous voyez. Enfin, vous non plus, d'ailleurs. Et voilà, en plus de ça, il est machiste, il parle mal, il parle cru. C'est, voilà, ils parlent tous cru de toute manière. C'est très, voilà, brut de pomme, quoi. C'est... Mais c'est super sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, par contre, quand vous repassez sur un autre livre, ça fait bizarre. Hein. La plume, ça vous... Ouais, c'est bizarre. C'est le temps de se refaire après une écriture un peu plus conventionnelle, on va dire. Donc voilà, pour ce que j'ai à vous dire du Joey Lansdale, d'un froid d'enfer. Toujours chez Folio Policier, que j'ai reçu du coup en août, aussitôt reçu, aussitôt lu. Et voilà. Si vous voulez voir du coup vraiment la couve, ben Amazon ou Google est votre ami. Google plutôt. Ensuite, j'ai lu Un cri silencieux d'Amélie Lamier, que j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé Le cri silencieux. Je m'attendais à partir dans un thriller. Donc du coup, ça m'a un peu déboussolé. J'étais un peu perdue. Je me suis dit, c'est pas trop un thriller, ça. Et on va suivre une thématique que moi, je connaissais pas. Il faut que je jette un œil à la 4e pour voir ce que je peux vous dire. Oui, voilà. Donc non, je peux pas vous parler de la thématique. Et on va suivre 2 femmes, en fait. C'est une femme, elle va emménager dans une maison, elle va trouver le journal intime d'une autre. Donc du coup, on va suivre ces 2 femmes, chapitre par chapitre, enfin ça va être, voilà. Et la femme réelle, entre guillemets, celle qu'on suit de chair et d'os, elle va voir dans la nuit de l'eau sointée de son mur, en fait. Et c'est dans sa salle de bain, et ça va la perturber, elle va s'en réveiller la nuit et tout. Ça va l'obséder. Donc est-ce qu'elle devient folle? Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau? Est-ce que voilà, donc on se demande toujours jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la fin. Jusqu'à un moment, on se demande quand même si on part dans un trip SF ou pas, s'il y a un peu de... Voilà. Et c'est hyper intéressant. La thématique elle est bien abordée. La plume est sympa. C'est pas la plus belle plume que j'ai lue de ma vie, mais ça va très bien avec le livre. Et j'ai bien aimé. C'était un bon moment de lecture. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc du coup ça m'a un peu perturbée. Mais il était bien sympa. Après, pour moi, c'est pas un slip, c'est pas un coup de cœur, c'est pas le livre de l'année. Mais honnêtement, si vous le trouvez quelque part, il est vraiment intéressant à lire. La thématique abordée est vraiment sympa. Et je la connaissais pas. Et moi qui passe mon temps à regarder des émissions, des trucs, des bidules. Franchement. Et j'ai beaucoup lu aussi. Et jamais sur ce sujet précis. C'est un sujet très précis abordé et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà pour Un cri silencieux d'Amélie Lamier chez Fleurs Sauvages, sauf qu'il n'est plus édité. Donc voilà, je cite quand même la maison d'édition. Rendre à César ce qu'il y a à César, mais il n'est plus édité. Ensuite, j'ai fait encore un autre, aussitôt acheté cette fois-ci, aussitôt lu. Je l'ai trouvé à Carrefour, il m'a dit achète-moi, lis-moi. Donc j'ai acheté La vie invisible d'Adi Larue chez Lumen et c'est de V.E. Schwab. Alors oui, c'est du young adulte. Je pense que oui, ça compte dans le young adulte. Oui, c'est un énorme pavasse. Et il est super sympa. Moi, ça m'a fait du cocooning triste. Je l'ai lu comme ça,
m'a fait un câlin de tristesse. Et c'était super sympa. Honnêtement, c'était un doudou triste. Je sais pas comment vous dire. Et je l'ai trouvé génial. En plus, la couve est magnifique. En fait, c'est tout en transparence. Tac. Parce que dans la vie invisible d'Adi Larue, on suit du coup Adeline Larue, qui va passer un genre de pacte avec le diable pour éviter de se marier. Et ce qu'elle veut, c'est une liberté totale. Sans compromis, je veux une liberté totale. Et le petit gars, le diable, il est vicieux comme pas possible, forcément. Et il lui dit, ok, no souci, je te donne une liberté totale. Sauf que pour lui, liberté totale, ça veut dire personne ne te reconnaîtra plus, ni ta famille, ni très proche. Du moment qu'on te rencontre, on t'oublie aussitôt. Bah oui, comme ça, vous n'avez pas d'attache. Personne ne vous aime. Donc, vous avez, par le fait, aucune attache. Nulle part. Et du coup, elle va traverser plusieurs pays, machin et tout. Elle va vachement se balader parce que, ah oui, accessoirement, elle est aussi un peu immortelle. Donc voilà, elle ressent quand même par contre la douleur, le froid, la faim, ça la torture. Parce que vous pensez bien que quand vous êtes invisible, comme son nom l'indique, ou personne ne vous reconnaît, bah vous gardez pas un taf. Vous n'allez pas travailler tous les lundis, non. Vous pouvez pas louer de maison, d'appartement, parce que les gens ne se souviennent pas de vous l'avoir loué, etc. Et comme à l'époque, il n'y avait pas trop de bail, c'est effectivement, j'ai oublié de vous le dire, ça se passe en 1714. De 1714 à 2014. Donc voilà, il n'y avait pas spécialement de paperasse à l'époque. Donc c'était compliqué d'avoir un logement et de prouver qu'elle avait payé vraiment son logement. Donc elle se faisait régulièrement mettre dehors. Ou dormir directement dehors, ça allait plus vite. Et voilà. Et à un moment donné, forcément, elle va rencontrer quelqu'un qui va se souvenir d'elle, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, qui c'est, machin. Et c'était super sympa. La fin, moi j'ai pas kiffé la fin. Honnêtement, la fin, j'ai trouvé dommage. Parce que je voulais rester dans un registre assez noir. Parce que la thématique dont vous oubliez, vous n'existez plus, et choses comme ça pour vos proches, moi ça m'a touché honnêtement. Enfin, je me sentirais quand même vachement embêtée si tout le monde m'oubliait. Normalement, je marque les esprits. Non, je rigole, mais franchement, non, ça m'embêtait. C'était une thématique qui m'a touché, l'oubli et tout. Et du coup, là, j'ai trouvé qu'une happy end, enfin, c'est pas vraiment une happy end en plus. Hein. Pas assez noir, pas assez trash pour moi. Je voulais rester dans le triste, dans le. Voilà. Non, ouais. J'aurais préféré verser une larme à la fin. Après, c'est pas joyeux non plus comme fin. Hein. Mais c'est pas ce que je voulais en fait. C'est pas ce que je voulais. Je vais l'appeler la Schwab et je vais lui dire non, tu as refait la fin. Non, mais voilà. Je suis sûre que moi, la fin vous plaira. Parce que voilà, si vous recherchez pas autant de glauque et de noirceur que moi, la fin vous plaira. Et puis de toute manière, on est obligé de s'attacher à Adi, elle est trop mignonne. Il y a aussi toute la thématique de comment marquer une génération, comment laisser sa trace dans l'histoire quand personne ne se souvient de vous. Et c'est hyper intéressant. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je suis la première étonnée. Me lâchez pas. Je suis la première étonnée d'avoir aimé ce livre. J'ai adoré la couve en fait. Je l'ai acheté pour la couve à la base. Et la thématique de l'oubli que j'ai adoré. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fini pour mon bilan. Par contre, j'en ai oublié un dans le book haul. On repart en arrière. Et dans mon book haul, j'ai oublié de vous parler d'un SP en e-book. Et c'est Conte de zombies de Anthony Malakia, que j'aime beaucoup, parce que du coup, j'ai commencé et je trouve ça super sympa. C'est frais, c'est cool, c'est sous forme de conte, c'est un peu dégueu parce que quand même il y a des petits zombies. C'est pas trash. Honnêtement, c'est pas... Voilà. C'est pas horrifique non plus. Vous aurez pas peur. Enfin, tout dépend de votre sensibilité et de votre âge, mais vous n'aurez pas peur. Moi, je pense que c'est parfait pour pré-ado, ado, et moi, honnêtement, je m'éclate dedans. C'est léger, c'est frais, tout en étant dégueu un peu, avec une petite pointe de dégueu comme ça qui passe. Nickel. Et comme j'adore les contes, ben, du coup, c'est super sympa. Ouais, c'est la version un peu dégueu de contes adultes, mais très léger, quoi. C'est vraiment pas... je pense qu'on est loin des contes interdits, par exemple. C'est pas du tout le but, là. Et je trouve que ça passe super bien, j'en ai lu 3 et ça m'amuse beaucoup pour l'instant. Il y a beaucoup d'images aussi à l'intérieur, à chaque nouvelle, vous avez une image comme ça, une illustration. Et ça aussi, je trouve ça hyper agréable. L'illustratrice, c'est Andrea et Carlo. Je sais pas si c'est la même personne, Andrea et Carlo, il y a un point au milieu. Si oui, je suis désolée. Et du coup, je le trouve super sympa, les dessins sont super chouettes aussi. Non, honnêtement, je passe un super bon moment, c'est léger, c'est frais, c'est... passe nickel. Un petit conte d'horreur pour l'été, quoi, en gros, c'est super sympa. Ensuite, on peut repartir dans le moyen bilan. Celui-ci, il est dans le bilan et dans le book haul, parce que je ne l'ai pas fini. Celui-ci, qu'on m'a acheté, oui, du coup, en août, et qui est juste super bien.
Moi, j'aime beaucoup Notre part de nuit. C'est exactement comme Les Sœurs de Montmort, hein, on est d'accord, vous l'avez vu passer partout. Partout, 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 partout. Donc, il est édité chez Sous-Sol. Je crois que c'est Seuil, Sous-Sol. On va dire que c'est Sous-Sol, voilà. Il est édité là. Ouh, il va arriver malheur à mon livre. Bref, il est super sympa. Il ponce le cerveau. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une lecture exigeante pour moi. Si vous avez l'habitude de littérature blanche, de choses un peu exigeantes, de devoir vous concentrer, de vous poser en silence, choses comme ça, passera crème pour vous. Hein. Moi, il me ponce le cerveau. C'est la plus particulière. Enfin, particulière. Non, en fait, c'est juste qu'elle est plus développée que ce que j'ai l'habitude de lire, en fait. Beaucoup plus développée. Et ce n'est pas de la littérature blanche, hein, on est bien d'accord qu'on est dans de la SF complet, là. Hein. Parce qu'on suit Juan et son fils Gaspard. Et Juan, il a un lien particulier avec ce qu'on appelle l'obscurité. Et il y a des sacrifices, il y a des choses comme ça, et c'est lui qui fait passer les gens, c'est lui qui invoque l'obscurité. Et son fils, du coup, doit faire comme lui. Parce qu'il a déjà de grands pouvoirs, son fils, tout petit, et il doit devenir médium. Et lui, il ne veut pas, Juan ne veut pas que son fils devienne comme lui et qu'on le manipule et qu'on l'utilise pour faire ça. Parce que c'est quand même pas très joyeux ce qu'ils font avec les gens. Hein. Moi, j'en suis page... J'ai pas beaucoup avancé, honnêtement. J'en suis page 253. Et il y a déjà des scènes quand même bien dégueu, quoi. On voit que non. Non. Puis c'est à la limite sectaire, de toute manière. Hein, donc, c'est une communauté qui font des choses pas très catholiques. Et du coup, voilà. Il est super sympa. Moi, je vous le conseille quand même. Après... Ou alors d'attendre de voir les prochaines chroniques de tous les copains et les copines qui vont le lire. Parce que c'est particulier. Il faut mettre un warning quand même particulier, même si moi j'adore, hein, honnêtement. Moi, ce serait que de moi, je vous dirais foncez, foncez. 25€, pas grave, trop bien. Mais quand même. Voilà. Puis je l'ai pas fini, donc je peux pas vous conseiller de foncer non plus. Mais ce que j'en ai lu, franchement, me plaît déjà beaucoup. Vraiment. Donc je remercie 1 million de fois Séverine du groupe Il est bien ce livre de me l'avoir conseillé, parce que franchement... La couve, comment dire qu'en magasin, je serais passée tout droit et je me serais dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? La peinture, ça me botte pas, l'art, tout, enfin, c'est pas des choses qui me parlent, moi. Hein. J'ai pas une âme d'artiste. Hein. Et ce qui fait que la couve comme ça, non, m'aurait pas botté. Je pense pas que je l'aurais même retourné pour regarder. Et Séverine a dit la phrase magique, c'est dans le même trip, en gros, qu'une cosmologie de monstres de Shaun Amil. Donc comme vous avez pu voir, je l'ai acheté, donc voilà. Donc du coup, j'ai foncé. Je me suis dit, il me le faut que je le lise. Un bébé 700 pages, même pas peur, on est parti mon kéké. Donc voilà pour celui-ci, j'ai fini mon book haul et mon bilan. Maintenant je vous montre les petits cadeaux que j'ai reçus. Oula, pas bouger. J'ai reçu du coup de la part de Dessine-moi mes rêves, une petite pochette Mickey. Et elle est super belle, moi j'adore. J'y mets ma Kindle en ce moment, mais vous pouvez y mettre vos poches. Elle fait les mêmes en brochet. Et la petite étiquette. Tout est fait main. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Et avec, j'avais des petits cadeaux en plus, des petits goodies. Ça, je trouve ça magnifique. Je sais même pas comment on peut avoir la patience de faire un truc comme ça. Moi, la patience, ça fait 2000. Le pliage, comment dire. J'ai la délicatesse d'un veau. Donc, non. Franchement, c'est super beau. J'adore. Je n'ose même pas y toucher. Je le pose pour pas qu'il s'abîme. Vraiment, j'adore. Les petits origamis. Et à côté de ça, je l'ai enlevé de mon frigo. J'ai chute jolie et je rêve les yeux ouverts. Et je la trouve trop belle cette phrase. Et derrière, du coup, comme je vous disais, il y a un petit magnète. Donc moi, je l'ai mis sur mon frigo au milieu de tout mon bazar parce que mon frigo raconte toute ma vie. Il y a des photos, il y a tout, des cartes postales. Il y a tout et n'importe quoi sur mon frigo. Et du coup, j'ai rajouté ça. Parce que j'adore décorer mon frigo. Bref. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. J'essaie de regarder autour de moi. Je crois que je n'ai pas oublié de livre à vous présenter. Je vous remonte la petite pochette parce que je ne l'ai peut-être pas montré d'assez près. Donc, Mickey et moi, on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne rentrée. Un peu tout. On se retrouve bientôt parce que du coup, il va falloir que je fasse mes pales pour le mois du frisson, pour plein de challenges qui arrivent. Je vais essayer de m'y tenir pour une fois. Et bien sûr, le Black November arrive, donc ça, c'est l'événement de l'année qu'on attend tous. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse et vous souhaite tout plein de bonnes choses. Bisous!